Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans ce tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, 4 sujets au menu. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord du Soudan avec l'armée qui demande la prise du palais présidentiel de Khartoum par les paramilitaires. Après le Soudan, nous parlerons du Bénin. Le Rwanda promet un soutien militaire face aux attaques terroristes. Nous irons en Guinée pour parler de cette polémique autour des obsèques de l'ex-première dame. Et pour boucler la boucle, comme on le dit, nous reviendrons au Togo comme d'habitude. Fopats, le président fort à la rencontre des agriculteurs de la région de la Kara. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dadono Ranoviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste à côté de vous, Joachim Italake, il est journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir Joa. Bonsoir Guillaume, merci aussi pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc. Et pour terminer, Eric Johnson, journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs de l'intérieur du pays. Je crois que c'est des gens qui attendent beaucoup de cette émission-là pour comprendre au mieux l'actualité nationale comme internationale. Bonsoir à vous, surtout à Sokodé. Un salut donc bien précis aux amis qui nous suivent depuis Sokone. Nous allons donc commencer avec le tout premier sujet, direction le Soudan. L'armée demande la prise du palais présidentiel de Khartoum par les paramilitaires. La crise était déjà latente depuis quelques mois et là, elle est bien réelle. Les affrontements tant redoutés ont éclaté et sont à leur 3e jour au Soudan aujourd'hui, lundi donc, entre les militaires au pouvoir et les paramilitaires des forces de soutien. Les accords pour gouverner le Soudan n'ont pas pu aboutir. Donc après le report in extremis de la signature de ces accords début de ce mois, donc de ce mois d'avril. Alors ma question, je commence par vous Eric Johnson. Le pire est-il en train d'arriver au Soudan actuellement? Nous sommes dans un cercle vicieux au Soudan. Vous savez, il y a un ancien président qui a l'habitude de dire « Ne commencez jamais la guerre ». Quand vous commencez par sortir les armes, vous savez quand ça commence, mais vous ne savez jamais quand ça finit. Au Soudan, je pense que le seul fait qu'il y a eu un coup d'État d'un pouvoir civil qui a été instauré après que les populations... oui, les populations... Non, pas Omar el-Béchir. Après la chute d'Omar el-Béchir. Après la chute d'Omar el-Béchir, parce que les populations étaient à bout de souffle. Les populations ne respiraient plus. Et donc, elles ont véritablement cherché le départ d'Omar el-Béchir. Ce qui a eu lieu après un soulèvement populaire, suite à une crise que l'on appelle la crise du pain. Donc, c'était vraiment fabuleux. Et donc, les populations ont réussi quand même à faire partir Omar el-Béchir. Maintenant, il y a eu un pouvoir civil qui a été instauré, même si c'était avec le soutien de l'armée, il y avait un partage du pouvoir. Toutefois, c'est les civils qui avaient les rênes de ce pouvoir-là, et subitement, on vient enlever ces civils-là par un coup d'État militaire. Quand c'est comme ça, vous savez, Omar el-Béchir, tout en étant en prison, ne pensez pas qu'il va se taire, qu'il va laisser le pouvoir là entre les mains de ceux-là qu'il avait eu à diriger pendant plus d'une vingtaine d'années. Et donc, lui aussi continue par toujours mettre sa cuillère dans cette soupe-là qui est vraiment indigeste pour les populations. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le pire que nous sommes en train de frôler au Soudan. Nous sommes en train de frôler le pire. Comme tu as posé la question ainsi. Et je ne vois pas quelle issue on pourra avoir si un camp
ne l'a pas gagné sur l'autre. Parce que véritablement, c'est les armes qui sont sorties. Et je crois que ce sont des militaires. Même si aujourd'hui, vous arrivez à les asseoir et à trouver un compromis pour que le pouvoir soit dirigé par l'un des deux camps, mais sachez que quelques jours plus tard, quelques mois, quelques années, il y aura toujours la même chose. C'est pour ça que je parlais d'un cercle vicieux et si l'on ne fait pas attention, c'est tout le pays qui va s'embrasser une fois encore. À vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'espoir pour le Soudan. L'espoir, ce sera lorsque tous ces militaires-là retourneraient dans leur casernes et laisseraient le pouvoir aux civils pour que le pays là soit véritablement Vous voulez parler des militaires, des paramilitaires? Qu'est-ce que vous appelez paramilitaires? Tous ces gens-là, c'est des amis, c'est des frères. C'est des gens qui ont fait un coup d'État ensemble. Oui. Et si aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'entendre, quand on dit paramilitaires, c'est juste pour dire que oui, ils se sont un peu détachés de la chose publique. Mais c'est des militaires. Tout ce qu'ils utilisent là, c'est le peuple soudanais qui a permis d'acheter ces armes-là. Ils sont des militaires soudanais qui s'entretuent malheureusement et les civils en pâtissent également. Joachim Italake, les paramilitaires dont je parlais tout à l'heure et les militaires s'étaient associés, comme le disait Eric Johnson, pour faire partie Abdallah Hamdok qui avait pris le pouvoir de la transition en tant que civil. Et voilà les deux qui s'affrontent aujourd'hui. Doit-on dire qu'on est en train, comme le dit Eric Johnson, de frôler le pire ou bien on est déjà dans le pire au Soudan? Non, en fait, il faut partir sur le fondement même. Le doyen a eu expliqué, effleurer un peu la question. Vous savez, quand l'actuel chef de l'État, Borrell, a pris le pouvoir, il a Vous parlez du général Bourhan? Bourhan. Okay. Je parle de lui, effectivement. C'est son ami qui est le chef des paramilitaires aujourd'hui. Ils ont eu à combattre. Et selon l'accord qui les liait, une fois que nous avons pris le pouvoir, nous allons essayer, soit que quand tu dirigeras le pays, moi, en tant que chef des paramilitaires, je vais non seulement faire intégrer mes militaires ou mes paramilitaires au sein, de la régulation du pays, mais aussi je vais être à la tête en tant que chef d'état-major de cette armée. Alors, quand l'actuel chef des paramilitaires a fait cette suggestion au président actuel, je crois que c'est là où le problème a blessé, le problème a surgi. Le président dit non, vous allez intégrer l'armée soudanaise, mais tu ne seras pas le chef de l'État et le chef d'état-major de cette armée, je serai le patron. Voilà là où est né actuellement le problème entre les paramilitaires et les militaires actuellement. Alors, au-delà de cette question, vous comprenez que c'est un peuple qui se subdivise au niveau de l'armée pour essayer donc de créer un peu de discorde. C'est là où il faut pousser la réflexion au-delà de ce qu'on dit pour dire que aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'armée a réellement des difficultés à être ordonnée, à connaître, à prendre au sérieux l'aspiration profonde de la population. Sinon, comment comprendre que le peuple qui a souffert pendant près de 30 ans sous le dictateur Omar el-Béchir et qu'on venait justement d'esquisser un pas vers la démocratie au même moment, vous complotez pour donc l'enlever aisément et puis prendre le pouvoir, et que ce pourquoi vous avez pour le pouvoir, vous n'arrivez pas à assumer donc ce rôle. Et donc, moi, je pense que pour résoudre ce problème, il faudrait que l'accord qui a été signé entre Emeti, qui est le chef des paramilitaires, et le président actuel, puisse revenir, d'accord, puisse revenir sur donc leur accord pour dire, ok, nous allons intégrer les paramilitaires et faire en sorte qu'ils soient réguliers, c'est-à-dire qu'ils soient une armée régulière, mais aussi tu seras aussi le chef d'état-major de cette armée. C'est ça, c'était le point d'achoppement de l'accord qui devait être signé le 6 avril dernier. Est-ce que si c'était aussi facile à faire, est-ce qu'on aurait reporté in extremis cette signature-là et ce qui a occasionné la situation qu'on vit aujourd'hui? Cher Guillaume, c'est là où le pouvoir fait mal. C'est là où on a, nous les civils, où le peuple lambda a vraiment du mal à croire aux hommes politiques qui accèdent au pouvoir. Parce que là, ce n'est pas des hommes politiques, c'est des militaires. Quand quelqu'un qui essaye simplement de prendre le pouvoir, parce qu'une fois que tu accèdes
au pouvoir, à la magistrature suprême, au pouvoir, et que vous dirigez des sections, on vous taxe d'hommes politiques. Et c'est ce que moi je me dis, parce qu'ils ne sont pas différents de ce que font les politiques. Et donc, pourquoi ne pas arriver à se comprendre sur un point aussi simple que cela se devait? Parce qu'ils ont quand même, ils prennent leur intérêt comme des acquis au détriment donc des intérêts de la population. Et tôt ou tard, vous allez voir que ça va causer beaucoup de dégâts. Mais je vous rappelle une chose, vous savez, l'Égypte est tout comme la France en Afrique aujourd'hui au niveau du Soudan. L'Égypte a quand même une mainmise sur le Soudan. Et ce que les paramilitaires ont fait de plus grave aussi, c'est que à un moment donné, vous savez, l'armée régulière égyptienne avait tendance aussi à combattre aussi au niveau à être en union avec l'armée régulière de Soudan. Alors, les paramilitaires ont su cela et ils ont fait une sorte de propagande pour essayer donc d'enlever ou encore d'avoir une mainmise sur certains militaires réguliers de l'Égypte au Soudan. Et ils ont fait une propagande. Alors, vous allez voir que cette crise-là risque de ne pas être que soudanaise, mais elle risque de déborder les frontières parce qu'ils ont impliqué en quelque sorte l'Égypte dans cette crise. Parlant d'implication aussi, les paramilitaires aussi bénéficient du soutien du Yémen et puis d'autres pays dans lesquels ils avaient été envoyés. Je rappelle que le président, le général Hemedti était un moudjahid à l'époque, à l'époque de la guerre au Soudan, des unités qui avaient été envoyées dans d'autres pays pour aller combattre aux côtés des militaires de ces pays-là. Et donc, qui bénéficient aussi du soutien de ces pays-là. Est-ce que, selon votre logique, on risque d'aller à une guerre qui va se généraliser, non seulement au-delà de l'Égypte, mais peut-être aller en Asie? Le président Borrell, ce que tu es en train de dire, le président Borrell sait très bien qui est Hemedti. Je ne vante pas ses mérites. Mais étant un ancien allié, il sait pertinemment que cette crise, s'ils ne font pas table rase et qu'ils ne s'assoient pas à table pour que vraiment des discussions puissent sortir, je pense que ça va fondrer non seulement le Soudan, mais aussi les pays frontaliers et même d'autres puissances aussi vont s'intégrer. Alors, je viens à vous, Nora Noviekou. La situation actuelle au Soudan, doit-on regretter d'avoir fait partir Omar El-Béchir finalement? Parce que les dictateurs tant décriés est parti, et voilà, on n'arrive pas à asseoir une vraie démocratie. Au départ d'Omar El-Béchir, on pensait que le Soudan allait connaître un nouveau développement, les choses allaient marcher maintenant, et voilà, c'est dans quoi on se retrouve. Ah oui, je crois que s'il y a quelque chose à regretter, c'est peut-être le coup d'État de juin 2021. Ok, d'accord. Le coup d'État de Adjirel Mouran. Oui. Ok, d'accord. Pas quand même le départ de Omar El-Béchir. Non, le départ, qu'on le voulait ou non, la population était déterminée à ce que Béchir parte. Et je me disais, si Béchir n'était pas parti, c'est sûr qu'on aurait eu une situation plus compliquée au Soudan. Donc, quelque part, le départ de Béchir a un peu calmé les ardeurs, mais avec l'espoir que ça aurait été meilleur. Mais voilà, c'est ça aussi la complexité de la gouvernance. Ce n'est pas toujours évident, c'est pas chose... en fait, je dirais, ne gouverne pas qui veut. En fait, c'est ça le problème. Parce que généralement, avec les coups d'État, on devient héritier d'un mécanisme qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas forcément le potentialité. On vient dans un flou. Et puis après, c'est compliqué d'asseoir une administration, d'assurer déjà... comment on dit ça, le fonctionnement quotidien. Donc, c'est plein de choses à la fois. Du coup, les coups d'État, c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne les souhaite pas, parce que quand ça vient, ça complique encore la situation. Donc, au fond, la question serait, on aurait dû tout simplement aider le Soudan à asseoir une gouvernance inclusive, une gouvernance transparente et qui prend en charge les besoins des Soudanais. Et je crois qu'on ne serait pas là. C'est ce qu'on avait fait avec les civils qui avaient pris le pouvoir. Mais est-ce qu'on a donné le temps aux civils? C'est ça aussi. Oui, mais voilà, les militaires qui Oui, c'est ça. Parce que généralement, on pense que si on vient, on fera mieux. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Alors, surtout qu'on n'a pas le profil. On n'a pas le profil d'un acteur de développement. Les militaires, c'est des militaires. Ils ont leur rôle, ils ont leur place. Mais la gouvernance, c'est aussi, je dirais, c'est un art. Ce n'est pas seulement les armes. Non, c'est pas les armes, c'est même pas les armes. Non, c'est vraiment
un ensemble de choses assez quand même cohérentes. Et il faut aussi de la patience. Je crois qu'on est aussi parfois très pressé. Et puis n'oublions pas, on parle de deux généraux qui en fait qui se mettent en conflit autour des intérêts cachés. En réalité, c'est ça le vrai problème. Si les deux là s'entendent, en fait, il n'y a plus de problème. Ok. Non, je voudrais juste ajouter, hein, c'est des situations qui me donnent tous les jours raison, parce que à chaque fois que j'essaie d'analyser une situation où il y a eu un coup d'État, je dis, les militaires ne viennent jamais pour prendre le pouvoir et le remettre aux civils. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour le garder? C'est pour le garder. Regardez un peu autour de nous et vous me direz où est-ce que les militaires ont pris le pouvoir et tout de suite ils l'ont remis aux civils. Ça n'existe pas. Tout de suite, non. Non, ça n'existe pas. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Soudan, c'est comme on dit un bis repetita. À chaque fois, le militaire vient, il essaie de mettre en place son organisme, son organigramme, en quelque sorte, avec ses proches. Mais de l'autre côté, il faut voir, il y a des mécontents qui sortent de la même armée, qui viennent maintenant le combattre. Or, nous sommes en train de parler d'un pouvoir d'État. Si, effectivement, nos pays étaient réellement des États, on ne souffrirait pas de quoi que ce soit. Même si vous êtes en situation difficile et que, puisque la Constitution accepte que les populations sortent dans la rue pour faire partie un pouvoir élu, donc à partir de cette Constitution-là, c'est un civil qui doit forcément arriver au pouvoir. Regardez un peu, les gens, il y a même des décès, et tout de suite, l'armée se positionne. Chez nous, vous vous rappelez, en 2005, quand ça s'est passé, le président de l'Assemblée nationale, Feu Nachamba, il était en dehors du pays, oui, mais il n'a pas pu rentrer tout de suite, et c'est l'armée qui a fait allégeance. Là, ça veut dire que l'armée togolaise a compris qu'elle ne pouvait pas prendre le pouvoir dans ces conditions parce que la Constitution lui impose de remettre le pouvoir à un civil. Là même aussi, si vous faites allégeance, a été critiquée, hein, c'est tout à fait de coup d'État. Oui, c'est tout à fait normal, puisque la logique voudrait quand même que ce soit le président de l'Assemblée nationale, hein, qui, en ce moment-là, qui soit le président par intérim. Et après une élection générale, on aura un pouvoir civil en bonne et due forme. Okay. Vous regardez un peu, si je peux... Oui, quelques secondes. Oui, si vous voyez un peu ce qui se passe au Mali, au Burkina, en Guinée, je l'ai déjà dit, ces gens-là ne sont pas venus pour libérer le pouvoir. Ils sont en train de garder le pouvoir. Les gens n'arrivaient même pas à donner des dates, des périodes pour pouvoir quitter le pouvoir. Et j'avoue que c'est une situation déplorable. Et là, on ne sait pas jusqu'à quand. Ça va se terminer. Merci beaucoup, Eric Johnson. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de ces débats.